Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e jour du challenge 21 jours de gratitude où chaque jour on prend 5 à 10 minutes ensemble pour s'entraîner à faire grandir ce muscle de la gratitude. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes prêts à passer une excellente journée remplie de gratitude. Je suis Jérémy Coinon, coach Libération Éclair, et du coup j'accompagne les entrepreneurs, les particuliers et les sportifs à dépasser leurs blocages et leurs difficultés psychologiques pour avancer vers les objectifs qui sont importants pour eux. Et c'est pour ça que j'ai décidé pendant 21 jours de faire ces lives avec vous pour s'entraîner à développer le muscle de la gratitude, pour du coup mieux atteindre nos objectifs, mieux dépasser les difficultés et mieux vivre chaque jour de notre vie, et notamment en ce moment, vu qu'on est en période un petit peu spéciale de confinement, ça nous permet de mieux vivre cette période. Donc aujourd'hui, alors le petit point d'explication du jour, il correspond à ce que j'appelle les larmes de gratitude. Vous savez, il y a 3 types de larmes émotionnelles, on va dire. Je ne parle pas de celles que vous avez quand vous coupez les oignons. Les 3 types de larmes émotionnelles qu'on a, la première, c'est les larmes de tristesse, quand vous êtes vraiment triste. Après, vous avez des larmes de joie, quand vraiment vous éclatez de rire, vous êtes vraiment extrêmement joyeux. Et le 3e type de larmes qui va nous intéresser ici, ce sont les larmes de gratitude. C'est les larmes où vous pleurez parce que vous êtes touché par quelque chose et vous reconnaissez la chance que vous avez d'avoir quelque chose. Ce qui est assez intéressant quand on regarde ces larmes, et notamment quand on regarde la composition de ces larmes, c'est que la composition de ces larmes change en fonction de l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et donc, entre des larmes de tristesse et des larmes de gratitude, c'est pas du tout la même composition. Et cette composition qu'on retrouve dans les larmes, c'est le même type de composition qu'on retrouve dans le sang et du coup dans d'autres liquides de votre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ressentez pleinement et profondément de la gratitude, voire même jusqu'à en pleurer, vous êtes en train de créer des changements biochimiques et plus de 1200 biochimiques à l'intérieur de votre corps. Vous êtes littéralement en train de transformer qui vous êtes et en tout cas de faire grandir la partie de gratitude que vous êtes. Voilà. J'espère que cette petite explication vous a intéressé. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous a intéressé. Et aujourd'hui, on va partir sur de la gratitude quotidienne, enfin pas quotidienne, hebdomadaire on va dire. Je vous propose là tout de suite, et on va faire l'exercice ensemble ensuite, d'aller me chercher une chose de cette semaine-là, même si on est mercredi, que vous avez eu de la chance de vivre, une chose, une personne, un événement, une situation que vous avez eu de la chance de vivre ou d'avoir, ou peut-être de faire, ou quelque chose. Voilà, vous allez m'en chercher une cette semaine. Je vous laisse une dizaine de secondes pour chercher. Super. Vous allez me chercher de la même manière une chose de la semaine dernière. Une situation, un événement, quelque chose que vous avez fait, que vous avez vécu, une rencontre peut-être, j'en sais rien, que vous avez eu de la chance d'avoir la semaine dernière. Je vous laisse chercher. Et enfin, de la même manière, je vous invite à me trouver une situation, une chose, une rencontre, un partage que vous avez eu de la chance d'avoir la semaine d'avant. Ok? Ça peut être quelque chose de petit, mais voilà, un moment que vous avez eu de la chance de vivre. Je vous laisse trouver. Ok? Super. Maintenant qu'on a ces 3 moments, c'est parti pour l'exercice. Ok? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour se remplir de gratitude une journée de plus. Let's go. De la même manière que d'habitude, je vous invite à inspirer. Cette fois, on va inspirer, on va étirer au maximum. Et on expire. On inspire, on étire au maximum et on bloque en haut.
On inspire de nouveau, on étire. On tient encore plus et on lâche. Je vous invite à inspirer et expirer naturellement cette fois. Et si vous êtes confortable avec ça, vous pouvez fermer les yeux. Et tout en inspirant et en expirant, sentir la relaxation, le détachement qui se passe dans chacun de vos muscles. Et sentir que, au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez, vous pouvez sentir et laisser la relaxation, la détente gagner chacun de vos muscles. Le cou, le visage, et tout en inspirant et en expirant, sentir que les épaules se relâchent. Peut-être que les bras et le dos se relâchent. Et tout en inspirant et en expirant à votre rythme, sentir que le ventre, l'abdomen et l'ensemble du corps se relâchent. Tout en inspirant et en expirant à votre rythme. Et tout en inspirant et en expirant et en se sentant de plus en plus détendu, relâché, je vous invite à connecter à ce moment d'il y a 3 semaines, cette chose que vous avez vécue, cette situation, cet événement, ce partage que vous avez eu de la chance de vivre il y a 3 semaines. Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous voyiez à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous faisiez? Et quand vous y êtes, je vous invite à repartir au moment précis où vous avez senti la chance que vous aviez de vivre ce genre de moment. Et de connecter à cette émotion. Ressentez cette chance, inspirez profondément et expirez. Et je vous invite à partir la semaine dernière cette fois. Juste la semaine dernière, et de me retrouver ce moment, cette situation, cet événement, ce partage que vous avez eu de la chance de vivre. Peut-être que c'était quelque chose de simple, peut-être que c'était quelque chose de tranquille, peut-être que vous étiez dans la nature, peut-être que vous étiez chez vous à partager quelque chose. Et juste retourner dans le moment précis. Qu'est-ce que vous voyiez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous entendiez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faisiez que vous aviez de la chance de faire, de partager, de vivre? Et tout en le revivant, je vous invite à ressentir à l'intérieur de vous cette chance que vous avez de vivre juste ces petits moments-là, ces petits moments de votre vie, tout simple. Ressentez-le à l'intérieur de vous. Inspirez profondément. Expirez. Et je vous invite à partir cette semaine. Et à partir dans un de ces moments, cette semaine, que vous avez eu de la chance de vivre. Peut-être quelque chose de petit, une situation, un partage, une discussion, un fou rire, une activité, quelque chose que vous avez fait, pour lequel vous pouvez dire merci, pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Et tout en inspirant et en expirant, je vous invite à revivre pleinement ce moment et à ressentir à l'intérieur de vous, dans chacune des parties de votre corps, cette chance et cette émotion, cette reconnaissance que vous avez de vivre ces petits moments tout simples, mais qui font la beauté de votre vie. Repartez au moment précis où vous sentez la chance que vous avez de vivre ce genre de moment. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez?
Qu'est-ce que vous ressentez? Et plongez pleinement dans cette émotion et dans ce ressenti de gratitude à ce moment précis. Et tout en ressentant cette émotion, je vous invite à dire après moi, à haute voix, « J'ai de la chance de vivre ces moments dans ma vie. » Dites-le. J'ai de la chance de vivre ces moments dans ma vie. J'ai de la chance chaque semaine de vivre ce genre de moments dans ma vie. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Et sortez un son, celui qui vous vient. Et de nouveau, inspirez, expirez tranquillement. Et à votre rythme. Quand vous le sentez, quand vous vous sentez prêt, seulement à votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir tranquillement. Inspirez, expirez. Et j'espère que le voyage a été sympa. Comment vous vous sentez après ce petit voyage? Et ce qui est assez intéressant avec ce qu'on a fait, c'est de s'apercevoir que quand vous décidez chaque semaine de vous focaliser sur peut-être une chose que vous avez eu de la chance de vivre cette semaine, vous apercevez qu'au bout de 52 semaines, vous avez eu 52 choses que vous avez eu de la chance de vivre et vous avez eu une belle année remplie de chance. Et quand vous décidez de focaliser là-dessus, votre année, elle est totalement différente d'une année où vous vous focalisez sur là où vous n'avez pas de chance, là où vous avez des problèmes, là où le monde est compliqué. Et ça n'empêche pas que l'un existe et que l'autre existe. La seule différence, c'est que vous décidez de focaliser votre attention sur ce qui est utile pour vous. J'espère que ça vous a plu. Et ce que je vous donne comme petit défi du coup, c'est dans votre carnet de gratitude, vous savez, celui qu'on a utilisé les dernières fois, de prendre une page et où chaque semaine, vous allez vous noter une chose de la semaine que vous avez eu de la chance de vivre, de la chance d'avoir ou de la chance de faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, qu'elle soit remplie de gratitude. Et je vous donne rendez-vous demain pour le 8e jour du Challenge Gratitude. Excellente journée à vous et à demain. Ciao.